Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle donc, nous allons aborder la notion donc, des termes généraux d'une suite géométrique. Voilà. Autrement dit, lorsque vous connaissez la raison de la suite et le premier terme, comment est-ce que vous allez exprimer le terme général de la suite en fonction de n? C'est tout simplement ça ici. Et donc, à l'issue donc, de la méthode ou encore de la formule, on va donc appuyer ça avec quelques exemples. Bienvenue à tous. Alors donc ici, nous parlons de suite géométrique et nous voulons le terme général donc de la suite géométrique. Alors on prend, c'est-à-dire quoi complètement? Supposons que vous avez la raison Q qui fait par exemple E voilà, à la puissance 3 et le premier terme on va l'appeler U1 est égal à 4. Ça c'est un exemple. Alors on demande d'exprimer alors le terme général UN, la suite U en fonction de N dans ce cas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit donc dans cette vidéo. Et nous allons donc mettre en place ici donc la définition ou encore la formule qu'il faut. Bien, donc on va marquer, alors là on va marquer 1 et donc ici 2. Alors on va traiter le 1 d'abord. 1, alors terme général, terme général d'une suite géométrique. Donc SG pour suite géométrique. Alors très simplement, alors nous allons partir de quoi? De la définition, bien sûr, de la suite géométrique, soit donc UN, comme ça, N de manière générale supérieure ou égale à 0, défini par quoi? Tel que, si vous voulez définir, tel que on a UN plus 1 qui est égal donc à Q fois UN. Voilà, ça, la suite, elle est géométrique des raisons Q. Donc, nous allons supposer U0, par exemple, comme le premier terme de cette suite. Pourquoi U0? Parce que là, je parle de N égale à 0. Alors, soit, donc, un entier naturel K, comme ça, alors, tel que UK plus 1 est égal à Q fois, tout simplement, UK. Alors, nous allons faire varier donc K, ici de 0 jusqu'à R-1. Alors, faisons varier K. Faisons varier K de 0 à N-1. Donc, tout de suite, on se rend compte que pour K égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On aura simplement U1 égale à Q fois U0. On a U1, donc est égal à Q fois U0. Alors, lorsque vous prenez K est égal à 1, on aura donc ici U2 est égal à Q fois U1. Alors, essayons d'aller jusqu'à K égale à N-1. Lorsque K prend la valeur N-1, dans ce cas ici, on aura tout simplement UN. Donc, on aura UN égale donc à Q puissance Q fois U puissance U N-1 plutôt. Donc, on aura UN égale à Q fois U indice N-1. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, ce que nous allons faire, alors quand vous regardez tout ce qui est à gauche, on a U1, U2, ainsi de suite. À droite également, on a U0, U1 jusqu'à UN-1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement faire le produit membre par membre et procéder par simplification. Donc, en faisant le produit membre par membre et en simplifiant, on a 2 points. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier, par exemple, on fait U1 fois U2 fois point d'expansion jusqu'à fois UN, comme ça, et ça va donc nous donner Q fois U0 fois Q fois U1 fois point d'expansion fois Q fois UN-1. Voilà ce qu'on va écrire. Alors, lorsque vous observez, bien sûr, on a fait le produit membre par membre et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que U1 part avec U1 qui est là, le U2 part avec U2 qui vient immédiatement après U1 ici,
Et donc, avant UN, bien sûr, on a UN-1 qui est là, qui va partir aussi avec UN-1 qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à gauche? À gauche, on obtient simplement qu'on a UN égale donc à, alors là, U0 reste, maintenant multiplié par. Alors, on se demande maintenant combien de fois donc nous devons multiplier Q. La raison Q, combien de fois on a multiplié Q entre la raison entre elle-même, voilà, avec elle-même, si on peut le dire comme ça. Donc, pour le savoir, alors quand vous regardez, on va de U1 à UN, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a multiplié Q, on a fait Q fois Q, jusqu'à donc N facteur de Q. On a N facteur de Q, donc ça nous donne simplement donc Q à la puissance N. Donc voilà, et c'est ce qu'on va appeler ici le terme général de la suite UN, donc des raisons Q et le premier terme U0. Alors, de manière générale, on va noter ça en remarque. De manière générale, alors si U indice P est le premier terme, U indice P est le premier terme, alors ça veut dire quoi ici? P c'est l'indice du premier terme, hein? P c'est l'indice du premier terme. Donc si le premier terme est UP, alors le terme général UN est donné simplement par UP fois Q puissance N moins P. Donc voilà ce qu'on a pour ce qui est du terme général de la suite géométrique. Alors si le premier terme c'est U0, on obtient bien sûr cette formule qui est là. Sinon, si de manière générale c'est UP, c'est-à-dire qu'on peut avoir U0, U1, U2, donc si c'est UP, puisque P c'est un entier naturel, dans ce cas simplement, on obtient que UN égale à UP fois Q puissance N moins P, et c'est tout. Donc voilà ce qu'on pourrait donc évoquer au niveau du point 1. On va donc aller avec le point 2, à savoir donc l'application de quelques exemples. Et pour mieux simplifier les choses, on a ce cas qui est là, on va donc essayer de donner ça. Bien. Alors ici, en 2, nous prenons exemple. Exemple. Alors, on donne par exemple, nous allons marquer un point I. Nous avons Q égale à E puissance 3. Et le premier terme U1, ça fait simplement 4. On veut l'expression de UN en fonction de N. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va simplement dire que on a UN égale donc A. Alors, on va appliquer la formule, ça fait UP fois Q puissance N moins P. Donc, ça va nous donner ici U1 fois Q à la puissance N moins 1. Application numérique, on obtient qu'on a simplement U1, ça nous fait 4. Donc, 4 multiplié par, alors, E puissance 3, comme ça, le tout à la puissance N-1. Voilà. Q, c'est E puissance 3. Donc, on va élever ça comme ça. Et on va simplifier les calculs en disant que ça fait simplement E, donc 4 fois E puissance 3N. Parce que là, c'est tout ça à la puissance N. Et on rappelle que E puissance A, de toute puissance M, ça fait donc E puissance A fois M. Voilà, si on applique ça ici, donc autrement dit, on va donc faire ça fois ça. Donc on aura 3N, comme ça, alors moins 3. Voilà ce qu'on obtient pour le terme général de UN. Voilà. Alors, on se rend compte que ce n'est pas du tout compliqué, donc il faut vraiment être toujours dans les calculs de manière constante. C'est ça le secret, il faut constamment être dans les calculs pour pouvoir maîtriser beaucoup de choses. Voilà, les mathématiques, on peut apprendre les leçons tout de suite et après les oublier, et lorsqu'on n'a pas appliqué. Donc, apprendre les leçons s'accompagne toujours de l'application des leçons. Merci.